Salut tout le monde, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment vous auriez pu partir en vacances sans thune. Aujourd'hui, je vais vous filer un tuyau pour y arriver, mais vous allez voir, je vous réserve pas mal d'autres surprises. Si tu habites sur le plateau du Vercors, que t'as pas de thune et que tu veux partir en vacances, franchement, je te recommande qu'un seul truc, la bourse projet jeune. C'est super simple de l'avoir et ça peut te faire gagner 200 ou 400 euros en fonction de ton projet. Parce que ouais, tu l'as peut-être vu ici, mais cette bourse, elle va te permettre de partir en vacances si c'est des vacances autonomes. C'est-à-dire que tu vas partir sans adulte. Tu peux partir avec tes potes ou en solo, mais il ne doit y avoir aucun adulte. Mais ça finance aussi deux autres choses, les projets solidaires et citoyens et les projets culturels. Culturel, c'est facile. C'est tous les projets en lien avec la culture. Un enregistrement de CD audio, une exposition photo, un achat d'un boîtier pour filmer, tout ce que tu veux. Solidaire et citoyen, ça semble moins simple, mais en fait, pas du tout. Un projet solidaire et citoyen, c'est simplement un projet dont le but est de rendre service à la collectivité ou au territoire. Ok, maintenant tu te dis, c'est cool, j'ai mon projet et ça rentre dans les cases de ce que tu viens de dire. Mais maintenant, je fais quoi? Ok, c'est facile, je te montre tout de suite. Tout d'abord, tu vas sur le site internet de la GoPop et tu vas chercher dans Espace Jeunesse Bourse Projet Jeune le dossier à télécharger. Une fois que tu l'as téléchargé, tu l'ouvres et tu tombes là-dessus. Maintenant, t'as plus qu'à tout remplir. Allez, on te montre. Alors tout d'abord, il est important de donner un titre à votre projet. Déjà parce que ça permet à nous de voir de quel projet on parle. Et puis surtout, ça va vous permettre aussi à vous de vraiment imaginer ce qu'il va y avoir derrière. Donc vous avez trois types de projets qu'on peut financer. Les départs en vacances jusqu'à 200 euros, les projets culturels jusqu'à 200 euros, les projets solidaires et citoyens jusqu'à 400 euros. Donc vous choisissez quel type de projet vous allez mener et en fonction, vous sélectionnez la case qui correspond. Vous avez les dates de jury, donc il va falloir sélectionner sur la date de jury à laquelle vous voulez passer. Donc là, c'est sur le dossier de 2020, mais vous aurez le nouveau dossier pour 2021 qui va bientôt arriver et vous choisirez en fonction des dates à la fois de vos disponibilités, mais aussi vous choisirez en fonction des échéances que vous donnez pour réaliser votre projet. Sur la première page également, vous devez noter le nom et le prénom et l'âge de tous les participants à votre projet. Si c'est un projet que vous menez seul, vous mettez juste votre nom, votre prénom, votre âge. Et bien sûr, si vous êtes 5, vous en rajoutez 5. Si vous êtes 10, vous mettez les 10. Et si vous êtes 20, vous mettez les 20. Sachant que si vous n'avez pas cette case-là, vous pouvez tout à fait rajouter une feuille libre sur laquelle vous notez la suite des noms. On vous a fait un petit récap sur la deuxième page qui vous rappelle les grandes lignes du projet et qu'est-ce qu'on vous autorise ou pas à faire pour obtenir la bourse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets scolaires, les projets professionnels ou les projets de formation ne sont pas financés par la bourse. C'est la même chose pour les projets clés en main. Ce qu'on appelle clés en main, c'est par exemple s'inscrire avec un organisme de vacances qui vous prévoit tout votre projet. Ça, on ne finance pas. Il faut que ce soit votre projet que vous ayez construit vous-même. Ensuite, cette page, vous n'avez rien à faire, ça représente l'intégralité de ce qu'on va retrouver dans votre dossier et ça va servir au jury qui pourra cocher chaque élément s'il y est bien. Alors, là on va commencer à entrer dans le vif du sujet. On va vous demander de vous présenter. Donc si c'est un projet collectif, il va falloir qu'une personne soit référente du projet. Ce sera la personne avec qui on va pouvoir communiquer pour s'organiser dans le jury, le retour des dossiers. Donc vous indiquez dans la première case le nombre de participants et ensuite vous notez les coordonnées de la personne qui sera référente du projet. C'est cette personne-ci qui sera garant du lien avec le jury et c'est aussi à cette personne qu'on remettra l'argent si le jury décide de vous accorder la bourse. On demande également un petit texte de présentation. Alors ce petit texte, il est fait pour tout le monde, c'est-à-dire que si vous êtes 7 à participer à votre projet, il va falloir que les 7 personnes se présentent. Encore une fois, si vous n'avez pas assez de place dans ce cadre, vous pouvez très bien rajouter une feuille libre. Ensuite, la deuxième partie, on va vous demander de décrire votre projet. Alors, on vous donne quelques questions auxquelles vous pouvez essayer de répondre pour vous aider à rédiger ce petit texte. Donc, on voudrait savoir d'où vient le projet, pour qui il est. Est-ce que c'est un projet personnel de découverte, par exemple, avec un voyage à l'étranger, ou est-ce que c'est un projet solidaire que vous voulez qu'il soit
bénéfique aux habitants du territoire par exemple. Quels sont les objectifs que vous fixez? Mon projet sera réussi si j'arrive à faire ça, ça ou ça. Qu'est-ce que vous avez mené comme recherche pour faire le projet? Quelle évolution a subi votre projet entre l'idée que vous en avez eue et aujourd'hui où vous êtes en train de le concrétiser? Et est-ce qu'il y a des partenaires qui vont vous accompagner dans ce projet? Ensuite, on va travailler sur un petit échéancier. Donc on va vous demander quand est-il prévu, combien de temps il va durer et où est-ce qu'il va se dérouler. On demande à ça, alors faites bien attention, de joindre un planning prévisionnel. Donc il va falloir nous faire le planning de la réalisation de votre projet qu'il va falloir joindre à ce dossier en annexe. On demande également une restitution. Alors là, c'est la chose peut-être la plus importante pour le jury. La restitution, en fait, c'est qu'on va vous demander de nous remettre quelque chose ou de nous présenter un retour une fois que votre projet a été réalisé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va vouloir, c'est pouvoir voir comment s'est déroulé votre projet, si tout s'est bien passé. Après, ça peut aussi pas forcément se passer comme vous l'aviez prévu. Ça, c'est pas grave du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si vous avez fait bien tout ce que vous avez dit, c'est de voir comment le projet s'est déroulé. Et là, on va rentrer encore dans une partie très importante, la partie du budget. Donc on vous rappelle les quelques règles de base d'un budget. Donc un budget doit être équilibré. Un budget équilibré, c'est-à-dire que le total des dépenses ici doit être strictement égal au total des recettes ici. Pour certains projets, notamment les départs en vacances, que ce soit à l'étranger ou en France, on vous conseille tout le temps de mettre une petite marge de sécurité. Donc les 5% du total ici, c'est complètement arbitraire. Ça peut être un peu plus, un peu moins sur certains projets. Il n'y aura même pas besoin de le fixer. Une chose très importante aussi, c'est qu'on date tout le temps son budget prévisionnel. Un projet qui s'organise sur 2, 3, 4 mois, il va évoluer, il va y avoir des dépenses non prévues, peut-être il va y avoir des dépenses aussi qui vont être annulées, donc on met la date. Ça veut dire que le budget que vous nous présentez à ce moment-là, il correspond au budget à ce moment-là du projet. Peut-être que quand vous passerez en jury, le budget aura évolué, donc ce n'est pas grave du tout. Il faudra juste nous dire, et ben voilà, on vous a donné un budget prévisionnel, et puis finalement les activités, et ben ça va coûter un peu plus cher, et on va mettre un peu plus d'autofinancement par exemple. En annexe, donc, on rappelle qu'on veut le planning prévisionnel, et vous pouvez nous rajouter tout ce que vous voulez en plus, c'est-à-dire que si vous avez demandé des devis, vous pouvez les mettre, si vous avez déjà des factures parce que vous avez déjà engendré des frais pour vous réaliser votre projet, vous pouvez nous les mettre, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des plaquettes de partenaires, enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour nous aider à la bonne compréhension du projet. Enfin, on vous donne un petit exemple d'un planning prévisionnel. Donc sur cette page-là, vous voyez, là on a un planning prévisionnel pour un projet qui se déroule sur 6 mois, avec la recherche des financements début novembre. Hop, on voit que l'évolution du projet pour arriver jusqu'à une soirée de retour du projet. Voilà, on voit très bien que là le départ en vacances se fait au mois de mars, mais que le planning il va jusqu'au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril le projet n'est pas forcément fini, et dans ce cas-là, la restitution que le groupe a décidé de nous faire, c'était faire une projection vidéo de leurs vacances. Enfin, pour toutes les personnes mineures, on demande une autorisation parentale, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'accord de vos parents pour que vous puissiez participer à la bourse Projet Jeune. Donc très basique, hein, vous mettez les coordonnées de vos parents, quel type de projet vous demandez, vous remettez la date du jury, la date à laquelle vos parents donnent leur retiration et quel endroit, et la signature de vos parents. Voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, vous pouvez renvoyer votre dossier à Léo. Vous trouvez toutes les coordonnées de Léo en description de cette vidéo. Et puis lui, il pourra relire comme ça, faire un retour avec vous si besoin, et puis adresser directement le dossier au jury.